oui, hein, le problème de l'arbitrage, on en a parlé, on en parle, on continuera certainement encore d'en parler très longtemps. Et alors, est-ce qu'il existe, selon vous, des solutions pour un arbitrage sans contestation? Ah, ça c'est une grande question à laquelle je vous propose de répondre en allant sur la page Facebook de la 3 et en plateau. Eh bien, vous utilisez, comme vous le savez, les petites ardoises. Existe-t-il des solutions pour un arbitrage sans contestation? On est là aussi hein, pour... oui, on soulève des débats, on soulève des questions et puis on essaye d'apporter aussi des solutions. Alors, on y va. Ah ben j'ai du non. Tout le monde me dit non, sauf Jojo qui me dit oui. Allez, Jojo, je vous écoute. Et si on mettait des robots? On remplaçait les arbitres par des robots. Oui. Ah, mais c'est bien. Des robots téléguidés. Oui. Bah, on ne peut pas contester contre un robot. Hein. Ou bien, bon, si on ne peut pas mettre des robots, on met des... D'accord, un robot. Donc ça, c'est votre appréciation. OK. Oui. Monsieur Danon, vous dites non. Il n'existe pas d'arbitrage sans contestation. Parce que l'arbitrage reste d'abord humain, comme le foot d'ailleurs. Voilà. Si le foot était pratiqué, pas pour forcément répondre à Jojo, si le foot était pratiqué par des robots, naturellement, on allait mettre des robots pour... Mais les arbitres, ils font office. Oui, on est d'accord. Les arbitres font office de juge sur le terrain. Voilà. Mais puisqu'ils sont liés à leurs sentiments, ça c'est un, à leur appréciation, à leur background de ce qu'ils savent des lois de Dieu, et au fait qu'ils voient, ils sont obligés de prendre des décisions. Ils peuvent se tromper. La décision même souvent qu'ils prennent ne peut ne pas coller avec les motifs de loi de Dieu. Mais néanmoins, il a pris ça de bonne foi. Voilà. Donc, on est d'accord qu'il ne peut pas avoir d'arbitrage sans contestation. Parce que, comme nous on le dit dans notre formation, un juge qui rend une décision n'est pas un héros. Il y a forcément une partie qui conteste sa décision. Voilà. C'est ça. Et c'est un arbitre qui nous le dit, et pas n'importe quel arbitre. Alors, justement, plusieurs initiatives ont été lancées hein, pour permettre aux arbitres d'être irréprochables. Quand on parle d'initiatives, on parle de l'augmentation du nombre d'arbitres, par exemple en Europe. On parle de la goal line technologie, on parle de la VAR encore. Pourtant, les décisions, elles continuent d'être contestées. D'où vient le problème, Roger Stéphane? Oui, mais parce que, comme dit l'arbitre Danon, c'est qu'il y a toujours un côté humain qui est là et qui pèse. Parce qu'il y a quoi? Dans l'arbitrage, il y a la règle et puis il y a l'application. C'est-à-dire qu'il y a quoi? La norme et puis l'appréciation. À partir de ce moment-là, il y a toujours cet aspect humain. On est passé quoi? De l'arbitrage à 3 à l'arbitrage à 5, la goal line technologie, la VAR, etc., etc. Et là, il y a Jojo qui propose des robots. Sinon, ça veut dire que c'est vraiment compliqué. Oui. Mais sur ça veut dire que vous avez au football 17 lois. 17 lois au football. Et chaque loi a des ramifications. Regardez par exemple le penalty, la position du tireur, la position du gardien, la position des joueurs en dehors de la surface de réparation, le penalty direct, le penalty indirect. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Sur le seul penalty. Donc ça veut dire que le pauvre arbitre là, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, il doit apprécier tout ça dans sa tête. Mais le rôle le plus difficile au football, c'est l'arbitrage. C'est terrible l'arbitrage et les pauvres, moi je le comprends, l'arbitrage sans faute, non, ça ne peut pas exister au football, ça peut pas exister. Yellow. Alors pour moi, tant que le football restera un sport mobile, il y aura toujours des contestations parce que l'arbitre est dans une position dans laquelle il ne peut pas juger certainement ou peut-être objectivement une action. Et vu que le football aussi est un sport où il y a des réflexes qui animent le football, c'est-à-dire qu'on veut donner de la tête, on donne une autre partie du corps, c'est clair que l'arbitre de sa position ne pourra pas juger véritablement ou objectivement le geste du joueur là. Et puis dans la vie quotidienne, c'est clair que les juges qu'on connaît là ne sont pas véritablement acceptés de part et d'autre parce que quand il y a une décision qui est donnée, on a possibilité de faire appel, c'est-à-dire qu'il y aura toujours contestation, tant dans la juridiction qu'on connaît que dans l'arbitrage. Regardons la réaction d'un de nos internautes. La réaction de Cyril Aimé Yeboué qui nous dit, pour ma part, je pense que non. Les nouvelles méthodes VAR, goal line, pour un arbitrage parfait suscitent déjà de nombreux désagréments quant à leur utilisation. Derrière toutes ces technologies se trouve toujours un homme aux manettes susceptible de commettre des erreurs. Donc, rendons-nous à l'évidence, les erreurs arbitrales font aussi partie du charme du sport, plus particulièrement du football. Exemple, la main de Dieu de Maradona. Alors justement, voilà, cet argument, oui, ce sont des erreurs d'arbitrage, ça fait partie du football. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant
pour justifier certaines grosses erreurs qui ont eu lieu. Hein. Là, de nombreuses années après, on parle toujours effectivement de la main de Dieu. Je pense aussi à la main de Thierry Henry. À la Thierry Henry également. Est-ce qu'on peut, ad vitam aeternam, se cacher derrière, bon, ça fait partie du football, ça? Oui, déjà qu'il y a l'acceptation des décisions, même si ça passe mal souvent, cette acceptation à un moment donné qui est faite. Il faut aussi comprendre que le football mondial réfléchit à améliorer et arriver au risque zéro. Mais on ne peut pas forcément atteindre cela maintenant. C'est vrai, on a cité plusieurs technologies qui ont accompagné. Et les championnats qui tendent à qu'il y ait moins de contestations dans leur organisation font l'effort d'avoir ces technologies-là. Donc, naturellement, ils arrivent aussi à diminuer le niveau de contestation. Je prends par exemple les pays développés. Eux, ils ont compris tout de suite que l'une des plaies qu'il faut soigner, ce n'est pas tant les décisions que l'arbitre prend sur le terrain, c'est ceux qui l'apprécient. Naturellement, les supporters, les journalistes et tous ceux du monde sportif, il y a beaucoup qui ne connaissent pas les lois du jeu, qui jugent de façon, je dirais, superficielle et habituelle. Ils ont vu la même faute aujourd'hui, une faute, telle faute, l'arbitre a donné carton jaune. Et ils voient un similaire de faute qui ressemble à ce qu'ils avaient vu. Ils disent non, mais la dernière fois, l'autre avait donné un carton jaune, pourquoi tu donnes carton rouge? Alors qu'il y a des considérations que les arbitres ont qui font qu'ils donnent, ils changent leur appréciation. Mais je veux dire, pour baisser le niveau de contestation, il faut d'abord former non seulement les arbitres, mais former aussi tous ceux qui regardent le football. En Europe, il y a la journée de l'arbitrage, où tout le monde vient se renseigner du comment, et on montre des images où ils voient, ils s'imaginent aussi arbitres, parce qu'on leur fait faire des matchs, des petits mini-matchs pour voir. Je pense qu'on doit peut-être arriver à cela aussi dans notre pays. D'accord, on va parler des solutions. Hein. Juste après, une nouvelle réaction sur la page Facebook de la réaction de Oumar Meïté qui nous dit « Tant que ce sont des humains qui auront le sifflet, il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours contestation, mais pour moi, ce sont parfois ces erreurs qui apportent un charme particulier au football. » Bon, alors, il vous rejoint à peu près. Hein, des robots, des journées de formation. Moi, j'ai une proposition encore. Est-ce qu'on ne peut pas faire entrer tous les arbitres dans des séances de musculation? Parce qu'ils ont à peu près la même corpulence que les joueurs. Donc, il y a contestation sur le terrain. Mais si l'arbitre, bon, comme on le dit dans le jargon ivoirien, il est à dibaté, est-ce que tu peux venir contester quelque chose? Donc, s'il est en forme comme ça, il te regarde, il a tous ses muscles. Colina n'avait pas besoin de ça. Mais Colina, on avait peur de lui. Son visage déjà... Le coach Danon est éliminé. Ah, mais oui. Pour entrer en séance de musculation, vous devenez balèze comme ça. Et quand vous sifflez, même Messi ne pourra pas parler. C'est des joueurs qui aiment se plaindre là. Comme les Ibrahimovic là. On a bien compris. Ils vont se terminer. D'accord, très bien. Donc, des robots, ouais, pour pas mal de personnes. Journée de formation. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer justement pour éviter, ou en tout cas pour diminuer ce nombre de contestations? Mais sur la VAR, par exemple, s'ils étaient plusieurs à prendre une décision, ce serait bien. Parce que dans tous les cas, c'est l'arbitre central qui va apprécier l'action, qui visionne et qui prend la décision. S'ils étaient plusieurs à prendre la décision sur les actions litigieuses, là, ce serait peut-être bien. Mais j'avoue que la FIFA travaille quand même, hein, parce que les choses ont beaucoup évolué. Et puis, il faut aussi changer certaines règles. Parce que sur les règles même, parfois il y a un problème. Sur la fameuse main volontaire, on peut pour une fois trouver une solution. La balle qui vient, la main qui touche le ballon, on siffle un point, un trait. Parce qu'il y a l'appréciation, est-ce que c'est une main volontaire, est-ce que ce n'est pas une main volontaire, est-ce que le joueur avait opposition, etc., etc. Donc, il faut peut-être regarder même les lois du football et puis essayer de les aménager pour les rendre les plus simples. Voilà, les simplifier. Ça pourrait aider aussi l'arbitre. Yellow, vous n'êtes pas convaincu par ce qu'il a dit, hein? Pas véritablement convaincu parce que l'arbitre a dit, parce qu'il a parlé de formation du public, formation aussi des arbitres et tout. Mais est-ce que vous avez déjà regardé un match à la maison, ils avaient voulu contester le choix de l'arbitre ou la décision de l'arbitre? Oui, ça arrive quand on se met dans la peau d'un supporter. On peut contester, mais quand on se met dans la peau d'un technicien comme le collègue, naturellement, on essaie de trouver les considérations qui font que le collègue a pris cette décision. Vous essayez, quoique ce n'est pas tout le temps évident. C'est-à-dire qu'il y a forcément des insuffisances aux décisions prises par les arbitres. Il y a des limites aux décisions prises par les arbitres. Donc, pour moi, c'est la formation des arbitres et tout. Eh bien, moi, ma solution, ce serait, par exemple, qu'après chaque match, on organise une conférence de presse où l'arbitre pourrait, justement, justifier ses décisions et surtout les décisions qui sont contestées. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui, dans les championnats développés, ils le font. Je pense qu'en France, quand des décisions sont prises alors qu'il y a trop de contestations, on permet à l'arbitre de pouvoir justifier sa décision dans une conférence de presse ou après dans des interviews. Ici encore, on n'est pas à cette étape-là.
parce que naturellement, il va falloir peut-être d'abord améliorer les conditions de travail des arbitres. Oui. Donc je pense que c'est des charges partagées, je veux dire des responsabilités partagées. À partir du moment où ceux qui organisent les compétitions savent qu'ils n'ont pas forcément mis tout ce qu'il faut à la disposition des arbitres, Oui. alors ils ne peuvent pas permettre qu'un arbitre soit exposé. Il y a cela. Est-ce que la justification annule la décision de l'arbitre pendant le match? Non, il y a des moyens de recours, ce qui est clair. Dans le foot, il y a des règles, il y a des moyens de recours. Un arbitre prend une décision sur le terrain, mais ceux qui organisent leur compétition ont des règles. Si l'équipe aussi maîtrise les règles, peuvent faire des recours et ils peuvent avoir annulation. Mais de toutes les façons, dans le cadre général et selon la loi 5 qui concerne l'arbitre, toutes les décisions prises par l'arbitre sur le terrain en relation avec les faits sont sans appel. D'accord, Voilà. très bien. On va voir ce que vous en avez pensé sur la page Facebook de la 3. La question était, existe-t-il des solutions pour un arbitrage sans contestation? Vous avez répondu non à 66% et oui à 34%. Voilà, c'est un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur le plateau de la Grande Team, en espérant que l'œil expert de M. Danon, notre arbitre international, vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Allez, dernière séquence de l'émission, on va s'amuser un petit peu. Ouais, c'est toujours bien de finir sur une note très joyeuse. C'est l'heure de la déconnade de Jojo.